Yep, salut mesdames, salut messieurs, bienvenue encore une fois dans Club Zonard avec toute l'équipe de Zonard Télévision. Bonjour les amis. Bonjour. Aujourd'hui il n'y a pas de moral. Il n'y a pas de morale, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va mon frère? Ouais, tranquille. Hein. Ah, tout va bien? Ah ouais, ça va. Voilà, il y a eu un petit changement comme on peut bien le constater parce que parmi nous on voit quelqu'un qui est venu aujourd'hui avec une nouvelle chemise. Parmi nous aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu avec l'idéologie prophétique. Voilà, donc il y a des prophètes déjà parmi nous. Mon ami, ça va? Tu sais. Il nous reste, j'ai vu sur ton statut, tu as écrit qu'il nous reste encore 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer? À découvrir. Quand? Dans 5 ans. Je l'avais bien précisé. T'as dit que c'est 5 ans. Ouais, dans 5 ans, ça reste à découvrir maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Restons calmes. Non, est-ce que tu peux nous donner 10 ans même? Non, non. C'est 5 ans commence quand? Les On est 5 en ans. 2025, non? Donc à 2030, 2030. ça sera chaud. Donne-nous la chance même de nous marier. Vous avez encore la chance. Dans 5 ans, c'est. Mon ami Sylvain, ça va? Ouais, ça va, je suis en forme. Qui t'a maquillé? Non, en fait, j'ai été maquillé par la dame de l'équipe. Joyce. Elle m'a dit que j'étais bogard, donc. Non, non, je suis bogard. Elle m'a dit que je suis bogard comme ça, et voilà, j'y crois. Même si vous dites que voilà, je suis devenu blanc et tout, mais si elle dit que je suis bogard, donc c'est ça. Moïse, bonjour. Bonjour Calvin. Certains ont fort aimé ta prestation de la fois dernière. C'était une prestation XXL. Je te jure. Les gens fort aimé, hein. Il y a même des filles qui m'ont demandé votre numéro. Je suis flatté, bien que je n'y crois pas. J'ai pas été bon. La voix, au fait, j'étais aussi dans un mauvais jour, donc on comprend. Mais voilà, il y a Alphonse, lui, il passe toutes ses journées déjà à faire des répétitions. C'est quoi le plan? Tu veux être qui? Bonjour Calvin. Ça va? Ouais, ça va. Tu veux être qui? Alphonse. Ah, ok. Et voilà, alors il est temps de démarrer avec les informations comme toujours, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, Sylvain et Joyce vont revenir sur certaines informations, et puis il y a notre ami Réconfort qui va aussi nous donner les informations sportives. Je vais vous donner aussi quelques informations culturelles. Ingénieur Alphonse Biraghi qui va nous parler du béton, Monsieur Trésor qui va nous parler de l'avion ou de l'avion. C'est envio ou c'est avion? Envio. C'est l'avion. Un petit avion. Envio. C'est avion. C'est avion. Avion. Ouais, avion. Ah d'accord, voilà. Et puis Moïse d'ailleurs qui va nous parler d'Elon Musk. Nous avons Merveille Kanzé qui va passer. Et puis il y aura aussi cette surprise. Comme toujours, notre produit était bien préparé par Joyce Mwamba. Je pense qu'il t'a mis tout ce qu'il faut. Ouais. D'accord, ça va. Alors, on démarre directement avec les informations de Sylvain Kanduki et Joyce Mwamba. C'est parti. En République démocratique du Congo, alors qu'une polémique tournait autour des séjours des 6 membres du gouvernement congolais à Davos, qui aurait coûté environ 2 millions de dollars américains, le gouvernement congolais a enfin répondu. Justement, une polémique a tourné autour des séjours de 6 membres du gouvernement congolais qui étaient partis à Davos pour demander une aide humanitaire par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et après leur séjour des 6 jours, il y a des documents qui sont sortis et qui ont fait les rapports par rapport à leur séjour qui leur avaient coûté, selon les documents de médias suisses, plus de 500 000 dollars américains. Et d'ailleurs 500 000 dollars américains pour les logements juste, mais il y a aussi le séjour et voilà les transports et les déplacements. En combinant toutes ces dépenses, ces séjours à Davos, à Suisse, leur a coûté plus d'un demi-million de dollars américains. Cette information a créé une forte polémique déjà dans la classe politique congolaise, déjà au sein de la population qui était en train de s'indigner de cette situation parce que, selon les informations, la Suisse a doté la République démocratique du Congo d'une aide humanitaire de 3 millions de dollars et seule la délégation a dépensé plus d'1 million de dollars américains. Quelque chose qui n'était pas vraiment bien conservé, accueilli par la population congolaise. Et puis il y a eu le gouvernement congolais qui a vite répondu par rapport à cette rumeur, disant que c'est une manipulation du Rwanda qui veut manipuler l'opinion publique pour
diviser la classe politique congolaise, pour diviser le gouvernement congolais et toute sa population. Et d'ailleurs, les ministres de la communication étaient en briefing la fois passée et ils ont révélé qu'une chambre d'hôtel où étaient logés ces membres du gouvernement coûte seulement 85 $ par rapport aux chiffres qui étaient donnés par les médias suisses de plus de 40 000 $. Par nuit. Donc voilà, la polémique elle a tourné, mais le gouvernement congolais n'a pas laissé passer cette polémique. Elle a répondu en disant que les 6 membres du gouvernement n'ont pas dépensé cet argent. Et puis la crise diplomatique entre la RDC et le Rwanda était au menu lors du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est tenu à Londres ce 19 février 2025. Que retenir de ces conseils? Ces conseils s'est passé d'ailleurs hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies, ça s'est passé ce 19 février 2025 à Londres, où plusieurs pays ont participé comme d'habitude. La République démocratique du Congo a une fois de plus accusé le Rwanda d'agresser son territoire national et d'envoyer ses troupes pour mener une instabilité en République démocratique du Congo. De l'autre côté, il y a beaucoup de pays qui sont en train de prendre la position de la RDC. On l'a vu déjà du côté de la France qui a une fois de plus condamné l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. On a vu de l'autre côté la Belgique qui s'est aussi exprimée par rapport à cela. Il y a aussi des pays voisins comme le Burundi qui a dit vouloir soutenir toujours la République démocratique du Congo et qui a exposé un plan qui serait une porte de sortie par rapport à cette crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Et ces plans qui mènent bien sûr à un dialogue en mettant de côté cet appui militaire que le Burundi continue à offrir à la République démocratique du Congo. Et puis il y a aussi voilà, l'Allemagne aussi qui s'est exprimée et qui a donné la force à la République démocratique du Congo. Mais l'on retient que la Russie, après s'être exprimée, elle s'est plutôt indignée du silence de l'Union européenne et du silence des Africains par rapport à ce qui est des mercenaires européens qui sont en République démocratique du Congo. Elle a donc demandé que cette question soit aussi traitée parce qu'elle estime que le mouvement rebelle du M23 est soutenu par des mercenaires européens. Mais l'on retient que dans ce Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'y a pas eu une solution qui est sortie directement, mais plusieurs appels au Rwanda à replier ses troupes en République démocratique du Congo. Alors et pour finir, la crise humanitaire continue à s'accentuer. De nouveaux chiffres révélés par le gouvernement congolais alors qu'un couloir humanitaire a été ouvert depuis les débuts de la semaine. Ce couloir humanitaire passera bien sûr par Kigali pour atteindre la ville de Goma, qui est le point de distribution de kits humanitaires pour toute la province du Nord Kivu. Cette information a une fois de plus aussi suscité des réactions dans la classe politique et aussi dans la population congolaise, mais déjà du côté du ministère congolais, c'est une bonne nouvelle parce qu'elle permettra à ce que les kits médicaux soient livrés à temps réel dans des centres de santé et dans des hôpitaux qui accueillent aujourd'hui beaucoup, environ 2 milliers de blessés de guerre lors de l'entrée du M23 en République démocratique du Congo. Il y a aussi les chiffres qui ont été révélés par Patrick Mouyaya toujours en disant qu'aujourd'hui nous sommes à environ 8000 personnes qui ont été touchées, soit blessées, soit mortes par la guerre qui a été vécue dans la ville de Goma. Donc des chiffres qui ont été vraiment alarmants parce que l'autre fois on a appris que c'était plus de 3000 personnes qui étaient mortes, mais aujourd'hui Patrick Mouyaya a révélé que plus de 5000 personnes ont déjà été enterrées, donc morts lors des affrontements entre le M23 et l'armée congolaise en ville de Goma. Voilà. Merci beaucoup, et Joyce Mamba pour toutes ces informations. Peut-être qu'on va changer de chapitre vite fait et ça va être ça. Ouais, Alphonse est tellement content. Très content. Ouais, ça c'est le réel. Ah ouais, c'est réel, hein. Ah, bravo d'abord, bravo. Hier
c'était un très bon match. Ouais, un bon match. Même s'il y avait assez de facilité de la part de l'équipe adverse, n'est-ce pas ça, Trésor? Je manque même les mots pour dire comment ils ont volé les matchs ou quoi. Vous avez fait quoi même? En fait, ça c'est les fautes. Et quand il s'agit du foot, il y a toujours le gagnant et le perdant. Et donc comprenez que notre équipe a été... Donc vous avez volé le match. Bon, ça c'est son avis, le Mouiba match. En fait, ça c'est son avis et personne qui peut interdire à l'autre de penser ce qu'il veut, mais je pense que nous avons été quand même fortes par rapport à l'équipe adverse. Voilà, je vais pas dire le contraire. Réconforte Baïniaki. Dis encore une fois bonjour. Bonjour à tout le monde. On va revenir sur les résultats d'abord de ce match de ce mercredi 19 février 2025 où on a assisté à des matchs, des scores fous. Par exemple, ce match du Paris Saint-Germain qui remporte sur un score de 7-0. C'est quand même un score incroyable. Joué toujours. Ouais, bien sûr. Ah, d'accord. Ouais, 7-0 face à une belle formation de Brest. Et donc, il y a aussi le Real de Madrid qui a remporté ce match 3-1 avec un triplé de Kylian Mbappé. Il y a aussi Dortmund qui sort un match nul. Il y a par ailleurs PSV Eindhoven qui bat la Juventus des Tyrans sur un score de 3-1. Et donc les amoureux du football se sont régalés hier avec ces grands matchs qu'on a assisté, mais avec ces matchs qui ont aussi révélé les 4 dernières équipes pour le 8e de finale de la Ligue des Champions. Et donc les 16 formations connaîtront leurs adversaires. C'est vendredi 21 février, donc demain à partir de 12h. Et c'est mercredi soir, on a assisté à des grands matchs. Et les PSG, Dortmund et le Real de Madrid, il y a PSV Eindhoven qui ont décroché les derniers tickets pour le 8e des finales de la Ligue des Champions de cette nouvelle formule. Donc c'est une nouvelle formule pour cette saison avec 3 équipes chacune, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne représentant plus de la moitié dont le club est qualifié. Comme la France, elle possède des formations, à l'occurrence le Paris Saint-Germain et l'ULFC. Et donc ces 16 qualifiés vont toucher une dotation importante de l'UEFA qui leur attribue automatiquement 11 millions d'euros pour ces 16 équipes qualifiées déjà. Et donc le tirage au sort aura lieu demain à Nyon en Suisse. C'est vendredi à partir des 12h. Les matchs allés se dérouleront les 4 et 5 mars 2025. Donc une semaine avant les matchs retour programmés les 11 et les 12 mars. Si on peut revenir vite fait sur les 16 équipes qualifiées en Ligue des Champions. Il y a d'abord les Barça. On commence par l'Arsenal. Okay. Arsenal de l'Angleterre, il y a Aston Villa, il y a Liverpool, il y a Bayern et Leverkusen, il y a Bayern et Munich. Il y a aussi Borussia Dortmund, il y a l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone, le Real de Madrid, il y a l'ULFC, il y a également Paris Saint-Germain, il y a l'International de Milan, il y a également Feyenoord, Rotterdam, il y a PSV Eindhoven, il y a Club Brugge et enfin il y a Benfica Lisbonne de Portugal. Et donc en attendant, pour la suite de cette belle aventure, les grands rendez-vous fixés demain pour les tirages au sort de la suite du 8e de finale de cette Ligue des Champions de cette saison 2025, 2024 et 2025. On ne va pas s'éterniser sur l'actualité de la Ligue des Champions. Revenons au Congo pour parler de cette rencontre des léopards d'armes de la RDC qui affrontent les zèbres du Botswana. C'est jeudi 20 février au stade de Obet Itani Chilumé de Gaborone à partir des 15h heure locale dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes féminine 2026. Et donc cette rencontre marque les débuts du parcours des léopards dans ces éliminatoires. Les matchs retour se jouera à Kinshasa au stade des Martyrs à partir de 21h ou la date précise est le 26 février, donc soit 6 jours plus tard, donc le 26
après 6 jours que le match se jouera donc à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Les Léopards Dames qui sont logés dans le groupe A aux côtés de la Zambie, le Maroc, également le Sénégal et de Sadio Mané. Et donc nous espérons que les Léopards Dames vont mouiller le maillot et ramener la victoire à la maison pour espérer une suite favorable dans cette belle aventure qui se joue sur les continents africains. Merci, réconfort. De vite fait, on va aussi donner quelques actualités culturelles. On peut déjà parler de Jenny Paria, malheureusement qui n'a pas remporté le prix de couverture RFI. Jenny Paria qu'on a retrouvé à la 2e position. On espère bien que l'année prochaine dans les prix, ou carrément l'année prochaine, Jenny Paria sera gagnant de ces grands prix découverte RFI. On peut aussi parler de l'artiste Chako qui vient de sortir la chanson Yatosha Sasa, voilà, déjà disponible, plus de 4000 vues sur YouTube. Blackman va aussi en collaboration avec on dit choral en anglais, on dit quoi? Choir. En anglais? Choir. Ok. Quoi, c'est en Swahili, non? Choi. Voilà. On écrit choi. Ouais, mais on lit quoi? Quoi? Mardoché, t'es d'accord? Donc voilà. Joyce. Elle s'accepte. Non, vous voulez qu'on dise Chor. Ok, Chor. Voilà. Donc, Blackman va aussi en collaboration avec Chor. Daté, voilà. Les morceaux Sidjoui sortis déjà il y a des jours, plus de 3400 vues sur YouTube. On peut parler vite fait aussi de Booba qui vient pour remplir les doubles défense Arena en 8 minutes simplement. Déjà il a vendu 40 000 billets en 5 minutes. Et après la deuxième date, il a vendu 40 000 billets en 3 minutes simplement. Voilà, pour Booba il a dit ceci, c'est pas 5 minutes que ça a pris, mais ça m'a pris 30 ans. Des passions et des travail acharnés. Donc voilà, bientôt Booba va livrer un concert exceptionnel voilà, à Paris Défense Arena, c'est 10 octobre 2025 et 11 octobre 2025. Je vous rappelle aussi que Nino l'a déjà fait avec les stades de France, double stade de France rempli en 5 et 20 minutes simplement. D'ailleurs, Jules aussi l'avait fait à 35 minutes, il avait rempli les stades de France. Là maintenant, on va changer de chapitre.